avoir? C'est une question posée par la plupart des gens et par beaucoup d'élèves de la première année bac et cela va leur aider beaucoup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre être et avoir et quand est-ce qu'on utilise être et quand est-ce qu'on peut utiliser avoir. À la fin, vous allez découvrir deux exercices que juste les intelligents et juste ceux qui ont bien compris la leçon vont les comprendre et vont les faire très bien et avoir des réponses justes. Observation. J'ai une jolie maison. Tu as un chat mignon. J'ai fait mes devoirs. J'ai mangé une pomme. Alors, comme vous voyez dans les deux premières phrases, on a le verbe avoir. Ici, avoir. Et donc, mais que signifie ici avoir? Avoir ici signifie la possession. Je possède, on peut le remplacer par posséder. Je possède une jolie maison, le sens ne varie pas. Je possède un chat mignon. Ici, on peut remplacer le verbe avoir par posséder. Tu possèdes un chat mignon. Le sens ne varie jamais. Mais dans les deux dernières phrases, j'ai fait mes devoirs, j'ai mangé une pomme. On ne peut pas dire je possède fait mes devoirs, je possède mangé une pomme. Non. Pourquoi? Parce que ici, avoir, c'est un auxiliaire. Pour savoir c'est quoi un auxiliaire, veuillez voir ces deux petits paragraphes. On conclut qu'avoir est utilisé souvent pour exprimer une possession. C'est ça ce que j'ai dit. Ça veut dire avoir est égal à posséder. Exemple, j'ai une petite poupée. Je possède une petite poupée. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Pour l'autre partie, on a constaté aussi qu'avoir est utilisé comme auxiliaire aussi dans la conjugaison des verbes qui ont des COD au temps composé. C'est quoi les temps composés? Comme passé composé, l'imparfait, le passé antérieur, le futur antérieur. On a beaucoup de temps composés. Pour les phrases que j'ai écrites ici, j'avais acheté une veste rouge. Ici, le complément d'objet direct, c'est une veste rouge. Donc, on peut utiliser le verbe avoir. J'ai eu occasion de visiter ce monument. Ici, le complément d'objet direct, c'est occasion. Donc, on peut utiliser le verbe avoir qui signifie ou bien qui est utilisé ici comme auxiliaire et non comme le verbe posséder. Pardon, mais j'ai voyagé. Pourquoi on ne dit pas je suis voyagé? Quelle en est la raison? Vous allez savoir après. Et nous continuons pour savoir. Observation. Je suis fidèle. Caroline est honnête. Je suis sortie. Nous sommes tombés. Comme vous voyez ici, dans toutes ces phrases, l'auxiliaire appliqué, c'est l'auxiliaire être dans les deux dernières phrases, le verbe être dans les deux premières phrases. Je suis fidèle. Ici, nous avons fidèle est un adjectif, suis c'est un verbe. Le verbe être, Caroline est honnête aussi. Je suis sortie, nous sommes tombés. Nous passons pour savoir pourquoi on utilise le verbe être.
Être est toujours utilisé pour exprimer un état, car ce verbe est considéré comme un verbe d'état. Ce chien est fidèle. L'auxiliaire être est un auxiliaire qu'on utilise juste avec les verbes suivants. Alors ici, on exprime un état, l'état du chien. Une description d'un chien, une description moralement, ce chien est fidèle. Alors, fidèle, c'est une description morale. Alors, l'auxiliaire être est un auxiliaire qu'on utilise juste avec les verbes suivants. Nous allons savoir les verbes. Être. Regardez ici, on a naître. D'accord? C'est le commencement de sa vie. D'accord? Rester, ou bien, qui est mieux, c'est venir, entrer, monter, descendre, d'accord? Tomber, rester. Alors, après, il va sortir, retourner ou bien revenir. On a partir, arriver, passer, aller, mourir. Le commencement de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Naître, rester, tomber, descendre, monter, entrer ou bien rentrer, venir, partir, arriver, passer, aller, mourir, retourner, revenir, tomber. Je relis. Naître, rester, tomber, descendre, monter, rentrer ou bien entrer, venir, partir, arriver, passer, aller, mourir, retourner, revenir, sortir. Maintenant, nous passons pour faire des exercices. Ah, j'ai oublié de vous dire quelle en est la raison qu'on a dit j'ai voyagé et non plus je suis voyagé. Je crois que vous avez tous compris la cause alors de l'utilisation de l'auxiliaire avoir parce que tous les verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés sauf ces verbes que je viens maintenant de les dire ou bien de les citer. Pour les exercices, si tu as pu réussir aux exercices, vraiment tu es formidable, tu es extraordinaire, tu es tellement intelligent, alors la consigne. Justifie l'utilisation d'être et d'avoir. Pourquoi on a utilisé cet auxiliaire ou bien ce verbe et pourquoi on a utilisé être et avoir. Alice a voyagé, pourquoi on a utilisé avoir. J'ai 4 euros, pourquoi on a utilisé avoir. Je suis un génie, moi je considère moi-même que je suis un génie. Nous sommes partis à Paris, nous allons faire cet exercice ensemble après de lire l'exercice 2. Cet exercice ne peut le résoudre que les plus intelligents qui sont vraiment très 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 intelligents. Que signifie je suis un âne mais je ne suis pas un âne. Ici on a un petit truc, je vais pas le dire maintenant. On va commencer premièrement avec l'exercice 1. Alice a voyagé. Pourquoi on a utilisé l'auxiliaire avoir et non plus l'auxiliaire être? C'est parce que tous les verbes doivent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir au temps composé, sauf partir, naître, venir, descendre, tomber, monter, rester, tout ça. Donc, c'est la raison qu'on a utilisé l'auxiliaire avoir. J'ai 4 robes. Nous avons déjà dit un rappel. Nous avons déjà dit que avoir signifie posséder. S'il n'est pas un auxiliaire, bien sûr. J'ai 4 robes. Je possède 4 robes. On ne peut pas dire même je suis 4 robes. D'accord? Donc, j'ai 4 robes. Je suis un génie. Je suis un génie. Pourquoi on a utilisé le verbe être? On veut décrire mon état. Je veux décrire mon état. Et c'est pas d'être un génie, c'est pas une possession. D'accord? On peut pas dire je possède un génie ou bien j'ai un génie. D'accord? Donc, quelle en est la raison d'utiliser l'auxiliaire ou bien être? C'est parce qu'on a ici une description d'un état. Donc, on doit bien sûr utiliser être. Je suis un génie.
Nous sommes partis à Paris. Comme vous voyez ici, on a sommes, c'est le verbe être conjugué à la première personne du pluriel. C'est un auxiliaire. Et comme vous voyez aussi, on a parti accordé en genre et en nombre avec le pronom personnel sujet. D'accord, ça ne m'intéresse pas maintenant, ça ne nous intéresse pas. Je vais faire une autre leçon qui parle de l'accord pour ne pas commettre des fautes. Pardon, ici, il me faut un S dans somme. Alors, quelle en est la raison de mon utilisation de l'auxiliaire être? Comme nous avons déjà dit qu'on peut utiliser l'auxiliaire être justement avec les verbes suivants naître, mourir, partir, décéder, tout ça. Regardez. Naître, rester, tomber, descendre, monter, entrer, venir, partir. Vous avez vu partir, donc il faut utiliser l'auxiliaire être. Arriver, aller, mourir ou bien décéder. Retourner, revenir, sortir, tomber, tout ça. D'accord. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 2 pour les plus intelligents. Alors, que signifie je suis un âne, mais je ne suis pas un âne? Il faut bien sûr une grande réflexion. La plupart de vous ne vont pas arriver à résoudre ce petit problème, cet petit exercice, cet exercice. Alors, je suis un âne, mais je ne suis pas un âne. Je suis, c'est le verbe être ou bien suivre. Donc, suivre, je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent. Alors, je suis un âne, je le poursuis, d'accord? Mais je ne suis pas un âne, c'est le verbe être, je ne suis pas un âne. D'accord? Tout simplement, c'est ça la justification et la signification de cette phrase. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. Aya Walid, mes leçons avec vous, Aya. Bref, n'oubliez pas de s'abonner, partager, commenter et liker. Au revoir.